Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Oh non! Pourquoi ma main est-elle mouillée? On dirait bien qu'un de tes stylos a coulé sur tes affaires, Amy. Bah, c'est dégoûtant, non? Mais peut-être que tu peux encore attraper le coup. Eh oui, je crois qu'Amy a eu la même idée. Tu aimerais donner un peu de couleur à tes stylos et crayons? Remplis un grand récipient d'eau et prends du vernis à ongles de la couleur de ton choix. Verse ensuite son contenu dans l'eau. N'hésite pas à ajouter d'autres couleurs en les dispersant de manière aléatoire. Maintenant, prends un crayon et trempe-le lentement dans le liquide, puis retire-le tout aussi lentement. Tu peux le faire autant de fois que tu le souhaites et essayer différents mélanges de couleurs. Waouh! Où as-tu trouvé des crayons comme ça? Tu veux en utiliser un? Merci, Amy! C'est ce qu'on appelle tourner une situation en sa faveur. Tous ceux qui ont déjà eu des cours d'art savent qu'il est indispensable d'apprendre à dessiner un cercle parfait. Malheureusement, il faut pas mal de patience. Bien joué, professeur! Lily, à quoi ressemblent tes cercles? Oh, tu n'as pas l'air très confiante. Aïe, ces cercles sont loin d'être parfaits. Désolée, Lily. Pas de panique, ma belle. Il doit y avoir un moyen plus facile. Quelqu'un ici a des élastiques ou quelque chose comme ça? Oh, je peux utiliser un des élastiques de Lana. Si tu as 2 crayons et un élastique, tu peux fabriquer ton propre compas. Il suffit de prendre 2 crayons et de bien les attacher en haut avec un élastique en caoutchouc ou un élastique à cheveux comme ça. Maintenant, prends un 3e crayon et mets-le sur les 2 autres. Ça devrait ressembler à la lettre A. Prends 2 autres élastiques et attache le 3e crayon aux 2 autres comme ça. N'oublie pas l'autre côté. Et voilà! Plutôt astucieux, non? Maintenant, tu peux dessiner des cercles sans problème. Waouh, celui-là est vraiment parfait! Et tu peux ajuster l'écart entre tes crayons pour des cercles plus grands ou plus petits. Mais où sont passés tous mes élastiques? Lily, pourquoi j'ai l'impression que tu es derrière tout ça? Ne sois pas fâchée, regarde mes beaux cercles. C'est toujours comme ça avec toi, n'est-ce pas, Lily? Tu t'es déjà demandé à quoi ressembleraient tes cheveux avec de jolies boucles? Et si j'avais des boucles? Bon, la meilleure façon de le savoir, c'est de faire un essai. Je vais juste prendre ce fer à lisser et le tourner comme ça. Ah, ça n'a pas marché. Oh mince! Je viens juste pour partager ton miroir si ça ne te dérange pas. Hé, tu pourrais me prêter ce crayon pour les yeux une petite minute? Cheveux bouclés, me voilà! Il suffit d'enrouler une simple mèche autour d'un crayon fin comme celui-ci, puis avec ta main libre, passe le fer à lisser sur les cheveux enroulés sur le crayon. Waouh, regarde ça, une vraie boucle! Avec un peu d'entraînement, tu pourras le faire sur toute ta tête. Waouh, tu es superbe avec les cheveux comme ça, Sophia. Oh, et voilà ton crayon, Lana. Waouh, Sophia, tu t'es coiffée exactement comme sur la photo. Et maintenant, sans plus tarder, c'est l'heure du selfie. Oh, je ne vois pas ce que je fais. Cette barrette fera l'affaire. Laisse-moi juste tirer mes cheveux en arrière et les attacher là-dedans. Non! Oh, échec capillaire. Oh non, sérieusement. Ce n'est vraiment pas mon jour. Oh, quel dommage. Si tu es une situation d'urgence capillaire comme celle-ci, nous avons une bonne idée pour toi. Il s'avère que ces petits crayons font bien plus que gribouiller. Prends une pince comme celle-ci et mets de la colle transparente dessus. Ensuite, prends un petit crayon et colle-le à une extrémité verticalement. Recommence jusqu'à recouvrir la pince entière. Plus il y a de couleurs, mieux c'est. Waouh, je dois dire que c'est bien mieux que la pince que tu avais au départ, Mia. Waouh, où est-ce que je peux trouver une pince comme celle-ci? Je te le dirai, mais tu dois le mériter. Allez, on joue à un petit jeu. Tu crois que je vais réussir à atteindre cette tasse avec ce crayon? Et panier! Et maintenant avec le dos tourné. Et de 2! Faut vraiment que j'aille travailler dans un cirque, moi. Allons bon. Mais il y a un truc ou quoi? Comment est-ce que tu arrives à chaque fois? Ok, ça suffit. Comment est-ce que tu fais ça? Tout est dans la position de la caméra, les amis. Je parie que tu ne savais pas que c'était Amy qui mettait les crayons. Et nous qui pensions que ces crayons étaient magiques. Un petit tour sur Instagram avant le cours, Vicky. Hé, Vicky, comment ça va? Attends une seconde le temps que je prenne cette photo en mode top modèle.
Hé, d'où vient ce ventilateur? Waouh, tu es superbe! Je sais. Eh bien, on dirait que je devrais me refaire une beauté. Waouh, c'est vraiment moi, ça? Je savais que j'aurais dû me coucher plus tôt hier. Comment j'ai pu venir en classe avec cette tête-là? Je suis une vraie mocheté. Attends une seconde, je sais comment mettre de la couleur sur ce visage si triste. Tu as des crayons de couleur sous la main? Parfait. Remplis un verre d'eau et mets-y quelques crayons de couleur tournés vers le bas. Laisse-les tremper quelques minutes. Regarde la magie opérer. Ça fait 10 minutes, tu peux les retirer. Maintenant que les crayons sont plus mous, tu peux les utiliser comme crayons pour les yeux. Regarde ce motif arc-en-ciel. Fantastique, non? Bon, Vicky, je suis prête pour ma story Instagram. Oh, c'est trop cool! Comment t'as fait ça? Je te montrerai après les cours. C'est plus facile que tu ne le penses. Tada! Tu vois? Ok, faisons un petit selfie avant le début du cours. Superbe, les filles! Oh, le grand classique du bisou! Coucou la déesse arc-en-ciel! Quand on veut faire une farce, il s'agit de trouver le bon moment. Vous voyez de quoi je parle? Hé, qui a gribouillé ma page? Oh, elle recommence, vite, vas-y! Amy! Mince, où est mon surligneur? Et on peut jouer à ce jeu à plusieurs. Pour cette farce, enlevez la gomme d'un crayon de papier comme celui-ci et remplacez-la par un chewing-gum mâché rose, bien entendu. Parfait. Je l'ai. Sérieux? Vraiment petit? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette gomme? Gomme? Tu veux dire chewing-gum? Allez, pourquoi ça ne s'efface pas? Oh, c'est du chewing-gum? Dégueu! Il n'est pas à moi, alors qui a bien pu le mâcher? Ça t'apprendra à gribouiller mes affaires. Et ça te fait rire. Tu veux utiliser ma gomme? Avez-vous déjà été assis en classe sans pouvoir vous retenir d'aller aux toilettes? Hé, professeur, je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Oh, vous savez ce qui rendrait l'autoportrait d'Amy encore plus sympa? Une grosse moustache verte, évidemment. Cette farce est amusante, mais pourquoi ne pas aller plus loin? Prenez un pot à crayon ordinaire, comme celui-ci, et videz tout son contenu. Maintenant, prenez un pinceau et un élastique et attachez le pinceau au gobelet. Et placez ce gobelet dans le pot à crayon. Enfin, prenez les crayons, les pinceaux et les stylos et placez-les tout autour du verre. Placez-les bien tout autour du verre et disposez-les de façon que personne ne remarque le verre d'eau qui s'y cache. Maintenant, il est temps de regarder la supercherie. Oh mon Dieu, mon travail est foutu! Eh bien, rien n'est perdu. Un artiste doit toujours garder espoir. Voyons voir, est-ce que je vais prendre ce stylo? Où est le petit pinceau que j'utilisais? Je crois que tu cherches celui-là. Et boum! On dirait qu'une rivière de peinture vient de s'emparer de ton chef-d'œuvre, Amy. Je n'arrive pas à le croire. Et ce jean est tout neuf. Mia, tu vas me le payer. Tu dois admettre que c'était plutôt drôle.